les erreurs que rencontrent le plus les coachs qui se lancent dans un business en ligne, il y en a deux fondamentales. La première, c'est qu'ils pensent que simplement poster sur les réseaux et sur Instagram, ça suffit pour attirer des clients. Ça, c'est une grosse erreur. En fait, très souvent, ils font des reels, ils parlent un petit peu de leur activité, des problèmes qu'ils vont pouvoir résoudre, et ça s'arrête là. Donc déjà, en termes de stratégie, ils s'adressent à un peu personne. Ils font du contenu qui est trop spécifique. Donc en fait, c'est du contenu MOFU, middle of funnel. Ils s'adressent au milieu de l'entonnoir en faisant des sujets qui montrent un petit peu leur expertise, leur légitimité. Mais ils n'ont pas d'audience, et du coup, ça intéresse au final personne. Et ça n'apporte pas de clients. Ils sont limités aussi par l'algorithme, et souvent, ils font 300 vues maximum. Et ils font ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il n'y a aucun client qui arrive. Donc en fait, ils attendent que le client vienne à eux, et ça, c'est la plus grosse erreur. Ce qu'il faut faire, au contraire, c'est aller chercher les personnes. Donc mêler cette création de contenu à la prospection, aller les contacter directement, et surtout ne pas faire que du contenu qui montre votre autorité ou votre légitimité, mais aussi faire du contenu qui s'adresse à tout le monde. Donc du top au funnel, c'est le haut de l'entonnoir, avec des sujets qui sont très très globales, qui parlent à tout le monde, et qui ont besoin de... On parle même pas du métier en fait, on parle même pas d'un problème qu'on résout. Tout simplement, est-ce que toi aussi, le dimanche soir, tu stresses avant d'aller au travail? Voilà, ça c'est un sujet top of funnel. Par contre, si je te donne tout de suite des étapes pour moins stresser, on est déjà dans du middle of funnel. Et souvent, les gens font que cette étape-là. Mais du coup, en faisant que cette étape-là, on oublie d'attirer du monde à notre compte. Et ça, attirer du monde à son compte, c'est extrêmement important. Quand on commence et qu'on n'a pas d'audience, faire 80% de contenu en top of funnel. Parce qu'on n'a pas d'audience, personne ne nous regarde, personne ne nous connaît. Et le premier truc à faire, c'est de capter l'attention. En fait, avant que la personne soit un prospect, on appelle ça un suspect. C'est une personne qui ne te connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam. Alors pourquoi elle devrait essayer de t'écouter? Quand la personne passe de suspect à prospect, c'est simplement que c'est un suspect donc, qualifié, c'est un client idéal potentiellement, et qui t'a donné des coordonnées, ou en tout cas que tu peux rentrer en contact avec. Et pour ça, il y a différentes façons. Soit elle s'est abonnée à ton compte, soit elle a commenté, soit elle a donné l'email en échange d'un lead magnet. Enfin, il y a plein de façons de faire. Mais du coup, ce suspect, pour l'interpeller, il faut simplement lui dire « Hey, j'existe, je suis là ». Et donc, comment on peut faire? C'est des reels qui défilent, ça peut être de la publicité, ça peut être de la prospection. Il y a plein de moyens. Mais c'est ça qu'il faut faire. Parce que une personne, avant qu'elle puisse te donner de l'argent, il faut qu'elle t'accorde du temps. Une personne qui t'accorde du temps sera plus susceptible de te donner de l'argent. Mais pour qu'elle puisse te donner du temps, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pouvoir attirer l'attention. Ok? Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est pas avec le genre de contenu que la plupart des coachs font que ça fonctionne. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième erreur que je rencontre très souvent, c'est que ils n'arrivent pas à faire quelque chose de clair avec une cible, une promesse, une offre, un résultat. Non, ils sont en mode plusieurs cibles, pour plusieurs offres, pour plusieurs résultats différents, pour je m'adapte au client si au final il veut que cette partie-là de mon accompagnement et pas cette partie-là, s'il veut faire que 30 minutes et pas 1h30, s'il veut faire que le physique et pas le mindset, s'il veut faire que la prospection et pas la création de contenu, donc je m'adapte, donc je le fais payer moins cher, donc j'ai plusieurs offres, des personnalisées, des moins personnalisées, tu n'as pas de client. Tu n'as pas de client, donc déjà, les gens ne savent pas ce que tu proposes, tu es trop confus. Car avant de faire des packaging comme Ferrari où tu peux personnaliser toutes les couleurs de tous les endroits possibles de ta voiture, l'intérieur, l'extérieur, etc., fais juste une voiture pour un type de personne qui te donne un résultat et c'est tout. Aussi simple que ça. Et à partir du moment où là c'est assez clair, où tu as des résultats, du témoignage et que ça fonctionne, tu peux commencer à élargir. Mais en fait, si tu élargis dès le début, c'était ultra confus et en fait, on vient pas chez toi. C'est comme quand tu vas au restaurant et que tu as une carte avec, tu sais, 10 plats, plein de desserts, mais tu as aussi des tapas à partager, des brochettes, des spécialités du chef, etc. Plus il y a de choix, plus tu es perdu. Tu sais pas quoi prendre, tu es dans l'indécision. Et quand tu es dans l'indécision, tu as du mal. Tu demandes aux autres que vous prenez quoi, etc. Et limite, tu n'arrives pas à faire un choix. C'est la même chose. Alors que s'il y a 3 choix, un choix, voilà, il n'y a pas d'indécision possible. Ok? Et c'est ça le concept. Au début, quand on commence, quand on fait pas 5 000 € par mois, quand on se lance sur les réseaux, que ça fait moins de 6 mois, c'est un réseau social, une cible, mais spécifique, une promesse, une offre, juste une offre, un résultat. Et ça suffit. C'est une très bonne question, parce que c'est ultra important de pouvoir regarder ses erreurs en face. Et avant de te répondre justement, à tel point que c'est important, c'est que si tu fais des erreurs sans cesse,
sans prendre le recul, le temps d'analyser ce qui n'a pas fonctionné et comment tu aurais pu l'améliorer, donc en fait de passer d'échec en échec, tu progresseras pas. Même si on dit l'échec c'est l'apprentissage, si tu l'analyses pas ton échec, ça sert à rien. L'échec c'est de l'apprentissage que si tu l'analyses, tu comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné et ce que tu aurais pu faire différemment. Et donc c'est pour ça que c'est une super question et que j'ai pris le temps de pouvoir justement me rendre compte quelle était mon erreur principale dans mon premier business, donc BitChess, une école d'échecs en ligne pour les gens qui connaissent pas réellement. C'est que je suis passé à l'étape de scaling. Donc l'étape de scaling, c'est l'étape où on commence à envoyer des ads, à faire des séquences mail, avoir des setters, des closers. Une grosse machine, quoi. Pour essayer d'aller chercher à partir de 15 jusqu'à 25 000 euros par mois, grosso modo, ça dépend des business, mais d'avoir cherché cette étape-là, parce que j'étais à environ 5 000 euros par mois. 2 erreurs. 1, j'étais pas stable depuis assez longtemps. Donc oui, j'avais 5 000 euros par mois, environ, c'est ce qu'on demande, mais pas depuis assez longtemps pour être sûr que ça soit assez régulier, que l'offre soit assez bonne. Voilà, ça faisait que 2 mois, et c'était pas assez stable. Pas assez solide, du coup pas assez pérenne. Et la deuxième chose, c'est que je l'ai fait en ayant une création de contenu, donc un contenu organique, trop faible, voire inexistant. J'avais pas de chaîne YouTube, pas de vidéo YouTube, donc les gens pouvaient pas gagner en confiance, simplement, s'identifier, voir ma légitimité. Ils me connaissaient par ma pub, par mes hooks de publicité, et ensuite par ma VSL, et c'est tout. Ils pouvaient pas aller sur YouTube, j'avais pas de vidéo. Sur mon Instagram, j'avais quasi aucune vidéo, à part des trucs de 30 secondes, qui étaient du top of funnel, et du coup, là, j'avais pas de middle of funnel. Et donc, ouais, c'est de ces 2 erreurs-là, j'étais pas assez stable, et j'ai balancé de la pub à mort. C'est quoi le budget que l'on voyait? C'était entre 300 et 500 euros par mois pendant 3 mois. Ouais, on a dépensé 1500 à 2500 euros de pub. Et j'avais pas de création de contenu, donc en organique. Et ça, c'était la plus grosse erreur. Parce qu'il faut de la création de contenu organique pour que la publicité elle ait un impact, que les gens ils disent ah ok, qui est cette personne? Donc l'étape encore une fois de capter l'attention, en plus à plus grande échelle avec beaucoup de budget. Du ok, c'est qui cette personne? Ok, il n'y a que la VSL, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de chaîne YouTube, je peux pas en savoir plus sur cette personne, je peux pas avoir peut-être plus confiance, plus d'identification, elle vient d'où, c'est qui, j'ai pas de storytelling, comment elle s'adresse à moi, est-ce qu'elle me comprend, comment il transmet sa passion, est-ce qu'il est pédagogue? En fait, il manquait un pan entier d'une stratégie qui était la création de contenu, plus grosse erreur. Aujourd'hui, c'est ce que je fais différemment, c'est que je commence par la création de contenu, je l'installe réellement, quitte à ce que l'audience augmente très peu, progressivement, pour ensuite faire de la publicité. Là où maintenant les gens, après publicité, vont pouvoir rendre compte qu'il y a une chaîne YouTube fournie, du contenu Instagram fourni, et qui va pouvoir lier ces 2 stratégies de capter l'attention vers il existe du contenu à consommer, vers je prends contact si ça m'intéresse, ça me correspond et que je sens qu'il peut m'aider. Alors comment je me suis lancé? Alors moi quand je me suis lancé, j'étais sur les bancs de l'ESSEC, donc j'avais quoi? Ouais, 24 ans par là. Et en fait le constat c'était quoi? Je découvre les échecs avec le jeu de la dame. Et je deviens fan tout de suite. En fait j'adorais les échecs, j'en jouais un petit peu avec mon grand-père et mon père, mais j'étais nul, je connaissais rien, je savais même pas les vraies règles. Et pour moi, c'était un jeu de salon avec qui on jouait dans le salon, enfin voilà, simplement. Et là, je vois l'aspect compétitif du jeu d'échecs avec cette série. Il faut savoir que moi, je suis un grand compétiteur. Tennis, jeux vidéo, concours, tout ce que je fais, je le fais en compétition. Et là, je me dis, quoi? Et les échecs qui existent en compétition? J'ai 24 ans, je suis pas au courant, ou je l'oublie, ou je sais pas. Et je fais, mais c'est ça que je veux faire. Je commence à prendre des cours d'échecs. J'y vais à fond. Je fais des fois jusqu'à 10 heures par jour, je prends des cours à minuit, 1 heure du matin. J'y vais vraiment à fond, je fais ça à fond. Pendant 1 an et demi, 2 ans, je fais de la compétition réelle. Et je me dis, ok, je suis fan, la passion, elle descend pas, elle part pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux pas être prof d'échecs parce que j'ai un why qui est assez puissant et avec la revenu d'un professeur, ça suffira pas à l'assouvir, quoi. Et je peux pas être joueur pro, je commence à 24 ans. Qu'est-ce que je peux faire? Et je regarde un petit peu, je suis en master stratégie, management, international business, donc on voit tout ce qui est marketing, stratégie, développement d'entreprise, et du coup j'essaie de l'appliquer à ce que je voudrais faire. Et j'analyse un petit peu le marché et je me rends compte que sur le marché il y a beaucoup de low tickets, donc de produits d'abonnement à 15, 20 euros, 20 euros par mois, etc., de contenu gratuit. Un petit peu de mid ticket avec des offres jusqu'à 800 euros, des packs, des modules. Et il n'y a rien en high ticket. Il n'y a rien en high ticket, donc il n'y a rien à plus de 1000 euros, 2000 ou des accompagnements, des trucs élitistes.
Et je vois aussi que rentrer en contact avec des professeurs qui sont champions de France, voilà, les top 50 joueurs français, c'est quasiment impossible si on ne les connaît pas, si on n'a pas leur mail ou quoi que ce soit. Je pars de ce constat en disant, ok, je vais essayer de mettre en place, à la base, une plateforme, un peu comme Blablacar, qui mettra en relation les joueurs avec les professeurs de haut niveau. Ça part comme ça de base, juste une plateforme de mise en relation pour faciliter l'accès avec les professeurs. Et de fil en aiguille, ça évolue plus vers de l'accompagnement comme une académie, un peu comme un sport-études, où je prends un peu le principe de la Mouratoglou Academy ou la Rafa Nadal Academy, même la Tony Parker Academy, qui sont des académies de sport dans le basket et le tennis. Je me dis, ok, je vais créer une structure, une école, où on va pouvoir accompagner les élèves de 4 à 6 mois dans des classes de 6 élèves maximum, avec un professeur qui est champion de France, avec 3 heures de cours par semaine, tout est enregistré, programme d'entraînement personnalisé en fonction de niveau des élèves, coach nutritionnel, coach mental, programmation de tournoi, un gros truc, et je package ça entre 2500 et 5000 euros. Okay. Mais tout ça, ça a évolué, et c'était peut-être pas possible si je le faisais réellement seul. À la toute base, comment je m'en suis lancé, pour revenir à ta question, puisque je suis allé un petit peu loin dans les étapes, c'est que je me suis dit, ok, je vais lancer un business, je sais pas quoi faire. Et moi, mes parents m'ont toujours dit, si tu veux être le meilleur, entoure-toi des meilleurs. C'est tout. Ok, t'as pas besoin d'être le meilleur, entoure-toi des meilleurs. Et apprends. Et je me dis, ok, bon, bah, il me faut un coach. J'ai commencé à aller sur Superprof, à chercher un coach business. Et là, j'ai rencontré Morgan Ayus. Et je lui ai contacté, je dis voilà, j'ai un projet de business, je veux lancer un truc. Moi, je suis pas entrepreneur, j'ai jamais lancé. Lui, il aidait les entrepreneurs, il était à la tête d'une agence digitale. Et du coup, on a commencé à faire 1 heure par semaine. Je lui ai parlé de mon projet. Il me dit ok, fais ça, fais ci pour la semaine prochaine. Il me disait ok, là ce week-end, tu fais un site internet. Mais c'est tout, en 3 jours. Après, c'est fini. Ok. Là, il me dit tu participes à ces événements, tu vas dans des écoles d'échecs, tu dois chercher un client. Un client. La semaine prochaine, je revenais, ok. Et ainsi de suite. Et en fait, il me disait quoi faire, quand le faire, pourquoi le faire. Et aussi, comme un mentor, il m'a rassuré sur tous mes doutes psychologiques. Parce que quand tu rentres dans le monde entrepreneurial, quand tu rentres dans un monde de business en ligne que tu connais pas, même si moi j'avais des facilités à être autodidacte dans tout ce que je fais et à apprendre énormément sur le développement personnel, ça m'a toujours aidé quand même qu'il me rassure et qu'il m'aide sur des doutes que j'avais, sur des fausses croyances, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, le business a évolué. Mais je suis convaincu, réellement, que si j'avais pas été accompagné par un coach, j'aurais jamais réussi. Ça aurait mis peut-être plus de temps, peut-être que ça aurait pas été ce projet, mais un autre. Ça m'aurait coûté plus d'argent. Peut-être que j'aurais réussi plus tard, mais j'aurais pas réussi comme je l'ai réussi si j'avais pas été accompagné. C'est la base. Qu'est-ce que je dirais à une personne qui hésite à se faire accompagner? Il y a plusieurs choses. Je suis assez bien placé parce que je suis quelqu'un qui est autodidacte. J'ai tout appris seul dans ma vie quasiment. J'ai appris le graphisme, à faire des sites internet, à faire des logos, à faire tous les sports, à prendre les échecs, de la programmation, du code, à créer un business, quasiment tout seul, simplement en me formant avec les ressources que j'avais à ma disposition, des livres, internet, YouTube, mon entourage. Et pour certaines choses, j'ai fait appel à des professeurs, des coachs, pour me faire accompagner. Donc, pour moi, en fait, à un moment, je me dis, ok, je peux tout vouloir faire tout seul, mais pourquoi en fait? Pourquoi vouloir faire tout seul? Est-ce que c'est une question d'ego? Se dire, je suis capable de le faire seul? Est-ce que c'est un manque de confiance en soi ou d'estime en soi pour se le prouver à soi-même? Il faut essayer de comprendre parce que le faire soi-même, c'est un défi, mais qui va pas te donner plus de mérite ou de gloire que si tu le réussissais en étant simplement intelligent, en te formant et en t'accompagnant. Personne ne va le savoir en fait. Il n'y a que toi qui le sais ça. Okay, et personne ou quasiment personne ne réussit seul. Que ce soit avec des coachs ou avec un entourage qui les soutient, etc. Donc, à un moment, si tu veux te donner les chances de réussir, de te former, d'apprendre, d'être meilleur aussi, sans parler de succès ou de réussite, parce que tu apprendras quoi qu'il, dans l'expérience de vie, en termes de connaissances, de techniques, de compétences, de vision, il faut savoir se faire accompagner. Donc la question c'est, pourquoi tu ne veux pas te faire accompagner? Est-ce que c'est un problème avec toi-même? Et deux, si tu te lances pas, aussi parce qu'il y en a qui,
en ne se faisant pas accompagner, ne se lancent pas, hein. Tu reprends l'accompagnement d'un coach de sport, les gens ils n'arrivent pas à aller au sport seuls, c'est pour ça qu'ils prennent un coach de sport. Parce qu'ils y vont et au bout de 3 semaines ils arrêtent à chaque fois. Donc l'accompagnement c'est aussi pas se dire que c'est des choses que je ne sais pas faire, mais simplement que c'est des choses que je n'arrive pas à faire seul. Il y a ces deux choses-là. Et donc, est-ce que c'est propre à toi-même ou c'est parce que tu n'arrives pas à te lancer toi-même? Et si tu n'arrives pas à te lancer toi-même, essaie de te dire, ok, quel est le coût si je reste dans ma situation actuelle, là, dans ma vie actuelle, qui me plaît ou qui me plaît pas. Et généralement, c'est qui te plaît pas puisque tu veux changer, être plus libre financièrement, tu veux voyager, etc. Et tu veux pas travailler pour un patron, etc. Enfin, des choses que dans le monde entrepreneurial et du business en ligne, on connaît bien. Ça te coûte quoi de rester dans ta situation là aujourd'hui? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es malheureux? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es en dépression? Est-ce que tu stresses? Est-ce que tu pleures le soir? Est-ce que tu arrives à faire des activités avec ton entourage, ta famille, tes amis, tes enfants? Comment tu te sens? Et quel est le coût de rester dans cette situation? Ok. Et en fait, à un moment où tu te sens que tu vis pas la vie que tu veux, où tu es malheureux tout le temps, ce que je vivais clairement dans le monde du salariat, que tu étais là à montrer un dixième, un centième de tes capacités, de ce que tu pourrais faire ailleurs, que tu n'es pas considéré, bah t'es malheureux. Et t'es malheureux à tel point que tu ne veux plus vivre cette vie à n'importe quel prix. N'importe quel prix. Et à ce moment-là, ça devient une évidence que tu ne veux plus faire ça. Et ok, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse seul, ou il faut que je le fasse avec quelqu'un. Si je le fais avec quelqu'un, j'ai plus de chances de réussite. Et si j'ai plus de chances de réussite, j'ai plus de chances de vivre la vie que je veux. Et à ce moment-là, en fait, c'est un no way. C'est obvious, c'est évident que je veux cette situation-là, cette solution-là. Et que même si ça a un coût, je vais l'envisager ce coût. Mais il sera toujours inférieur au coût de souffrance de ma situation actuelle. Toujours inférieur. Et que ça soit 1000 euros, 1500, 2000, 2500, 5000, comme les coûts des accompagnements. Voilà. Les coûts des accompagnements, c'est connu. Hein. Tu mets de côté, j'ai mis de côté pendant plusieurs mois. J'ai fait en sorte de pouvoir avoir un peu cet argent pour investir. Et c'est de l'investissement. C'est pas une argent perte comme ça. C'est un coût qui va te permettre de récupérer de l'argent. C'est investir dans une formation qui te permet de gagner de l'argent. Et qui te donne pas de l'argent. On n'est pas dans je te donne 1000 euros, tu me donnes 1000 euros. Non, je te donne 1000 euros, mais tu m'apprends à faire 1000, 2000, 3000 euros. C'est la fameuse citation de je te donne du poisson, tu pourras manger un jour, je t'apprends à pêcher, tu pourras manger tous les jours. Alors une fois que tu as identifié quel était le problème, si c'est par rapport à toi-même, si c'est par rapport à ta peur de te lancer, ton égoïsme, le manque d'estime de soi, en fait tout ça, c'est futile. Fais-toi accompagner. Si tu veux être le meilleur, entoure-toi des meilleurs. Ok. Alors te fais pas accompagner par n'importe qui. Il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché du business en ligne et sur internet. Et il faut se méfier. C'est certain. Il y a des personnes qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas de background, qui ne sont pas forcément légitimes, qui vendent du rêve. Faire attention. Rentrer en contact avec eux. Voir si ils comprennent vraiment votre situation, s'ils peuvent donner des conseils et surtout consommer leur contenu avant d'y aller. C'est un gros choix, c'est un gros investissement financier, mais c'est aussi un gros investissement personnel en termes de temps. Vous donnez beaucoup de temps à cette personne, d'engagement. Et renseignez-vous, consommez son contenu. Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle est apte à vous aider? Regardez ses réels Instagram, regardez son contenu YouTube, regardez s'il y a du témoignage, des résultats, etc. Et allez-y. Simplement. Si vous voulez commencer, vous pouvez commencer avec moi. J'ai déjà 2 ans et demi, 3 ans d'expérience avec mon premier business qui m'a permis de générer des dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, je suis dans le coaching. J'ai déjà accompagné quelques personnes. Ça fait 2 mois, j'ai accompagné 2 personnes qui ont déjà eu, dès le premier mois, 1500 de revenus. Donc, l'investissement a déjà été remboursé. Ils gagnent déjà de l'argent et c'est un accompagnement sur 2 à 3 mois. Donc, c'est que le début. C'est le début le plus dur, le plus long. Et souvent, on n'a pas de résultat le premier mois, ils en ont déjà eu. Donc, ça va être incroyable. Donc, allez-y, foncez. Enfin, il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ça.